Bonjour à toi. Il est vrai que j'ai déjà fait une petite intro avant cet épisode, mais toi là qui m'écoutes, tu peux considérer que c'est mon premier épisode officiel. Au début, j'ai voulu juste commencer en vrac, sans trop compliquer les choses, pour que ça soit brut et vrai. C'est d'ailleurs mon premier objectif avec ce podcast. Parler vrai, simplifier, alors que d'habitude, je suis une personne qui ne sait pas très bien délivrer une idée sans trop la compliquer. Euh, donc, on va parler de quelques points dans ce premier épisode, mais je veux quand même que ça reste une petite présentation de moi, disons. Et surtout, d'où est-ce que ça vient toute cette idée de podcast. Donc, réellement, pourquoi ce podcast existe? Ce podcast existe aujourd'hui parce que ça fait quelques années déjà que j'écoute moi-même des podcasts. Je ne vais pas exagérer si je dis que c'est grâce à quelques podcasts que j'ai totalement changé ma vision de la vie. C'est grâce à eux que j'ai pu apercevoir qu'il y a d'autres vies possibles au-delà de mon petit cercle. J'ai toujours d'ailleurs préféré les épisodes solo et les épisodes où l'hôte parle de son expérience à lui. Voir la personne évoluer d'épisode en épisode est un vrai plaisir pour moi. Et par rapport aux médias un peu plus courts, comme Instagram par exemple, où j'ai l'impression que des flashs passent dans mon cerveau tellement le contenu est court et superficiel, sincèrement, ça me stimule beaucoup trop. J'aime pas trop la sensation quand j'ai terminé le scroll. Donc là, le podcast arrive et même les vidéos YouTube, elles m'apportent un vrai moment paisible où j'ai l'impression qu'un ami me raconte des choses profondes ou bien me transmet son vécu ou son savoir de manière bien plus détaillée et agréable. Mais entre aimer écouter des podcasts et en créer, il y a une grande différence, je le sais. Parfois, nous voyons une personne performer dans quelque chose. Par exemple, on voit un danseur, un chanteur, quelqu'un qui écrit un livre ou même qui fait des reportages et on a juste envie d'être à sa place. Une envie comme ça qui vient du fond de nous-mêmes. J'ai essayé de m'expliquer cette envie durant ces années, de la rationaliser, de lui donner un cadre. Je me suis demandé si j'avais vraiment quelque chose à raconter dans mon podcast imaginaire. Je me suis dit que ça serait juste un projet temporaire que je laisserais tomber. Mais là, aujourd'hui, j'ai dépassé toutes ces appréhensions et j'ai juste accepté que ce podcast est quelque chose que je vais essayer. Un point, c'est tout. Et puis, pourquoi pas? Donc, à travers ce podcast, je veux me rappeler que j'ai des idées, que je veux dire à voix haute, je veux verbaliser ce que je pense et je voudrais tellement trouver de l'écho de l'autre côté. Je sais que le podcast est une expérience assez intime, vraiment. Le fait que je sois là en train de te parler à l'oreille est un vrai lien, très différent de l'expérience des lectures ou bien de vidéos. Tu perçois dans ma voix mon émotion, mon temps, mes hésitations ou au contraire mon assurance. Mais avant d'en arriver au podcast, il faut que je vous dise que j'ai longtemps été coupée de mes émotions. Pas que je sois froide, non, mais je prenais toute cette histoire de verbaliser ses pensées et ses émotions à la légère. Je croyais que je n'en avais pas besoin. Pourtant petite, et pendant toute mon adolescence, j'ai tenu un journal intime moi aussi, où j'écrivais parfois de longs textes, des textes introspectifs, descriptifs. J'adorais ça. En avançant dans la vie, je me suis occupée, tout simplement. Le PC et Internet ont fait leur apparition dans ma vie avec toutes les possibilités de faire un millier de choses, surfer sur des sites nouveaux à chaque fois, télécharger plein de choses, vous savez, lorsqu'on découvre Internet la première fois, et la vie a suivi son cours. J'ai laissé tomber l'écriture sans même m'en rendre compte, ainsi que toutes mes hobbies qui faisaient ma personnalité d'avant Internet, disons. Et puis est venu le boulot, les enfants, et Internet toujours en arrière-plan, qui remplissait tous les espaces vides dans ma vie de contenu qui défilait tout le temps, tout le temps. Et puis, il y a eu quelque chose qui a été, je crois, un point déclencheur dans mon histoire avec l'écriture. C'était en 2023. J'avais vécu ma première crise d'angoisse sans m'en rendre compte. Sincèrement, je ne savais pas ce que c'est, ce qui m'arrivait. C'était à cause du stress du travail à l'époque.
et à cause de plusieurs conditions que je n'acceptais pas dans ma vie, mais ça, je vais en parler en détail plus tard. Comme ces crises se répétaient, j'ai fait une petite recherche et parmi les solutions que j'ai trouvées, il y avait le journaling qui était très en vogue à l'époque. J'ai établi ce que j'ai appelé mon journal d'émotions, qui est juste là à côté de moi, jusqu'à ce jour, où j'écrivais juste mes sentiments, ce que je traverse, et surtout je me plaignais, et pour être sincère. Après 3 années maintenant que j'écris dans ce journal, et aussi sur d'autres médiums, comme mes pages Google par exemple, parfois j'écris en ligne, je me suis dit qu'il était temps de chercher l'écho de mes pensées, de tester ce nouveau médium, voilà, et de verbaliser. Verbaliser pour aussi structurer dans ma tête. Ça, c'est vrai, pour mettre de l'ordre dans mes idées, dans ce que j'écris finalement. Ce qui me guide actuellement dans cette vie, ce que je peux appeler ma boussole intérieure, au-delà de ce qu'il faut faire, de mes devoirs en tant que maman, que femme, qu'épouse, que fille, que sœur, que salariée et tous ces titres que la vie m'a donnés, c'est une envie profonde. C'est ça réellement, ma boussole, c'est une envie profonde de rendre ma vie pleine de sens, de vivre meaningfully. Si je peux dire, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, c'est que je voulais avoir une vie pleine de sens. Parce que rien ne me stresse plus que perdre du temps. Même si ce stress, c'est quelque chose à double tranchant. Parce que le stress m'empêche aussi de savourer parfois la paresse simple ou bien le besoin de repos. Donc, mais c'est finalement quelque chose qui est à l'intérieur de moi, le fait de vivre une vie pleine de sens. Donc, être vrai dans cet espace avec toi, c'est simplement écrire moi-même mes épisodes sans essayer de copier d'autres personnes, ce qui est vraiment très tentant et plus facile, et aussi sans me reposer sur l'intelligence artificielle. J'essaierai vraiment d'être quand même bien structurée pour ne pas t'ennuyer et simple aussi pour ne pas te surcharger. Mais surtout, je te promets d'être vrai. Je suis arrivée à cette étape où mon apaisement et ma paix sont des objectifs en soi. Et cette paix passe par le respect de ce que je veux faire, l'empathie envers les autres. Tout le reste est une question de discipline. Quand tout est basé sur ces deux choses, le respect de ce que je veux faire et l'empathie envers les autres, envers toi. Et si ce podcast devrait être entendu par une seule personne, je choisirais que tu sois aussi empathique envers moi et que tu aies à l'intérieur de toi cette confiance que toi aussi tu peux mener une vie paisible et que ta personne est capable de discipline, est capable de changement en une version améliorée, est capable de mener de nouvelles expériences et de débuter tout le temps sans avoir honte. Tu me diras, mais quel est le lien entre verbaliser mes pensées et parler à quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi? Je suis convaincue que moi seule, avec mes pensées, je reste limitée et que j'ai besoin d'écho d'autres humains, d'autres personnes pour que ça prenne de l'ampleur, pour que cet écho suscite encore d'autres shifts dans ma tête. Qu'en partageant ici plus et plus, j'arrive à me rendre compte de nouvelles choses sur moi, sur le monde, sur ma vie. Cette sorte d'expansion que je cherche fait, je crois, partie de ma nature humaine. L'être humain qui est toujours en quête d'exploration, qui est un aventurier, qui ne peut pas vivre dans l'immobilité et la prison d'une situation unique et inchangée. Donc peut-être que finalement, je cherche à travers ce podcast juste à être plus humaine, comme les autres êtres humains, voilà. J'espère qu'à travers cet épisode, j'ai pu t'expliquer en gros pourquoi je suis ici aujourd'hui, les émotions et aussi les buts pratiques. J'aimerais bien t'amener avec moi, avec des exercices introspectifs aussi au fur et à mesure qu'on avance. Dis-moi si c'est quelque chose que tu aimerais. Je parlerai de retours d'expérience personnelle, de ce que je retiens des choses que j'ai vécues. Je partagerai avec toi des outils, des systèmes qui m'ont aidé beaucoup dans mon quotidien, très chargé d'ailleurs. Je te donnerai aussi mes avis sur des sujets divers. Et en parallèle de tout ça, je te parlerai de mes projets actuels, les projets créatifs, mes plans, mes rêves et mon quotidien, s'il y a quelque chose d'intéressant, bien sûr. Avant qu'on se quitte, je te propose quand même, pour ce début, un mini-exercice, si tu veux. Tu vas prendre un papier ou ton journal et écrire
la phrase suivante. Je fais ce que je fais parce que, etc. Et tu remplis. C'est quelque chose que tu veux faire actuellement, un projet que tu as en tête, quelque chose que tu viens de commencer, surtout maintenant avec les résolutions de la nouvelle année. Tu écris, je fais ce que je fais parce que, comme moi j'ai expliqué, je commence le podcast parce que, ce que je viens de dire. Et puis, quand tu termines, tu écris, et si je n'avais pas peur, je ferais ça et ça et ça. Je sais que c'est quelque chose d'un peu plus difficile, mais ça va te permettre d'apercevoir même un peu quelque chose qui te bloque. Ça va te faire penser un peu, réfléchir. Bien sûr, tu n'es pas obligé de finir ou bien d'écrire des textes et des textes, mais juste commence, une petite phrase suffit. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit retour par message ou sur ma page Instagram. Beaucoup d'amour à toi et au revoir.